Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons encore dégoter quelques petites pépites de mon grenier. Et peut-être vous vous attendiez aussi que je vous parle d'un nouveau film d'horreur, hein, un petit peu à l'approche d'Halloween. Eh bien non, j'ai décidé de rester un petit peu dans le familial, dans la comédie. Je sais pas, enfin, je sais pas comment qualifier ce film, un peu d'ovni, un peu dans le cinéma, puisque j'ai choisi de vous parler ou d'évoquer ensemble le souvenir d'un film de 2001, puisqu'il s'agit, vous l'avez pu le voir en miniature, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain que j'ai ici en DVD et réalisé par Jean-Pierre Jeunet, sorti le 25 avril 2001. Je crois que le monsieur venait de sortir de la réalisation d'Alien 4, là aussi encore un film très décrié dont on en parlera peut-être un jour. Un film qui a fait le tour du monde d'une certaine manière, qui a été vendu en salle aux États-Unis, il a fait un carton en Angleterre, en Allemagne aussi, un peu partout, même au Japon aussi. Et ce qui fait que, qui a contribué un petit peu le succès de ce film, à ce que les touristes reviennent un petit peu en masse sur Paris. Et il y a même eu à un moment donné des parcours à Amélie Poulain. Je crois que le Café des Deux Moulins est devenu, je crois que c'est une attraction touristique. Enfin bref, c'est un film qui est sorti comme ça, un petit peu de nulle part, et qui a contribué à l'image de la France à l'étranger. Alors c'est un film qui doit aussi beaucoup aussi à sa BO, hein, à la bande originale composée par Yann Tiersen. Et c'est vrai que quand on regarde ça, alors le succès du film aussi a fait qu'il a été beaucoup critiqué, évidemment. Est-ce que à tort ou à raison? Bon, mais pour moi, je dirais que c'est bien plus quand on le revoit aujourd'hui. Au-delà de tout le succès qu'on peut dire de ce film, etc., c'est quand même bien plus qu'un simple film. On a ici un conte moderne, une ode à la rêverie, voire une célébration de l'ordinaire et une invitation à embrasser la singularité. Alors déjà, je voudrais parler un petit peu du casting, hein, puisque c'est un peu un casting qu'on retrouve un peu dans certains films de Jeunet, puisque nous avons alors déjà la révélation de ce film, Audrey Tautou, hein, dans le rôle d'Amélie Poulain, mais aussi Mathieu Kassovitz, et oui, dans voilà. Nous avons Rufus, la voix off de André Dussolier aussi, Jamel Debbouze qui fait une apparition, Serge Merlin, Isabelle Nanty, Clotilde Mollet, Dominique Pinon, qu'on retrouve dans beaucoup de films de, de Jeunet, même dans Lien 4 aussi, Claire Maurier, Yolande Moreau aussi, Michel Robin aussi qui est là, Tiki Olgado qui fait aussi une petite apparition. Bref, un casting, un bon casting, mais on va dire un casting beaucoup d'acteurs, surtout d'acteurs de théâtre. Hein. C'est voilà, parce qu'il y a une mise en scène très théâtrale dans ce film. Mais voilà, alors si vous connaissez un petit peu les films de Jeunet, vous êtes déjà habitué à ce genre de mise en scène. Et pourtant là, il nous fait partager un univers un univers visuel assez enchanteur qui crée comme ça sous nos yeux un Paris féerique, onirique, je dirais même fantasmé, avec ses couleurs pastel, ses jeux de lumière, ses petits détails minutieux qui contribuent à nous transporter, nous, en tant que spectateurs, ailleurs, dans un monde à part et dans une sorte de bulle. Parce que oui, ce film que vous avez là, c'est une bulle. Une histoire à la fois touchante, inspirante, quasiment un drame, où l'on suit comme ça le parcours d'Amélie Poulain, un parcours assez singulier d'ailleurs, hein. Jeune femme solitaire qui choisit de faire le bonheur des autres en ignorant le sien. Oui, c'est une histoire peut-être un petit peu simple, certains diront simpliste, mais pourtant, c'est là que tout le sens du film, puisque le film repose sur une quête de sens intérieur, ainsi qu'une réflexion non seulement sur l'idée du bonheur, mais aussi de la fuite du temps. Et à travers l'évolution du personnage d'Amélie,
il se dégage une grande émotion ainsi qu'une vérité, ce qui nous la rend, on va dire, à la fois si attachante et si pleine de charme. Faudrait pas oublier non plus les personnages, toute la galerie de personnages secondaires qui aident comme ça, qui orbitent autour d'Amélie, tous plus haut en couleur les uns que les autres. Et sans... Voilà, c'est vraiment un film assez complet de ce sens-là. Et bien sûr, qu'est-ce qui fait la beauté de ce film sans rendre hommage, bien sûr, à la BO et la musique du compositeur Yann Tiersen, et qui, ici, nous sert un thème qui porte à lui seul, ou presque, le film, avec sa mélodie poétique qui fait mouche, qui envoûte et crée une atmosphère propice à la rêverie. Alors, bien sûr, nous sommes dans un film de Jeunet, et le film prend par moments des allures de comédie un peu absurde et décalée, ce qui apporte une touche de légèreté sans jamais alourdir l'œuvre, bien au contraire. Alors bien sûr, j'entends bien les défauts que l'on puisse reprocher à ce film, notamment des personnages effectivement qui peuvent paraître un petit peu trop idéalisés, voire stéréotypés aussi, ou alors que l'univers serait trop parfait et déconnecté du réel. Alors oui, Jeunet n'a pas fait un film pour montrer le Paris réel, etc. Oui, on aurait pu faire une Amélie qui vit dans un studio de 1 mètre carré sur 2, enfin bref, et qui va tous les matins cheminer dans Paris en évitant les crottes de chien. Mais enfin, bon, c'est pas le but. Et je dirais même que Paris, même s'il est bien mis en valeur quand même, est là pris comme prétexte. Ça aurait pu se passer à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg, à Besançon, que sais-je. Bref, non, c'est pas... C'est... En fait, voilà, il faut rappeler que ce film doit être pris en tant que fable. Oui, ça en prend que fable, et dans une fable, bah oui, tout peut arriver. Voilà, c'est une fable moderne, un conte qui nous est narré ici avec ce film. Alors, toutefois, je peux bien comprendre aussi certaines critiques à propos du rythme. Ah, le rythme, c'est vrai qu'il est parfois pas trop, pas trop égalitaire. Je veux dire, euh, des fois, on a un début qui est assez réussi, une belle mise en valeur, et puis parfois des longues pauses, notamment dans les scènes contemplatives. Ce qui a amené certaines critiques à juger le film Turo-Mièvre. Alors, la mièvrerie, oui, mais je pense que ce film est au contraire, plutôt que parler de mièvrerie, une petite bulle de bons sentiments. Alors oui, parfois on en a besoin. Alors ce film apparaît comme un cocon, un réconfort, une parenthèse. Et si certains en ont besoin, se sentent appelés vers ce film, mais d'autres non. Voilà, c'est juste une question de sensibilité. Attention, ça ne veut pas dire que voilà, on peut apprécier ce film, mais si vous avez voilà, si vous avez un besoin de chaleur humaine, eh bien mettez-vous le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Après, que vous soyez sensible ou pas, ça dépend de vous. Chacun sa sensibilité, pardon, pour ressentir quelque chose dans ce film. En conclusion, je dirais que le fabuleux destin d'Amélie Poulain reste pour moi une œuvre majeure du cinéma français, qui, en son temps au moins, aura su toucher son public. Un véritable mélange de poésie, d'émotion, d'amour aussi, et reste par cela même intemporel, à condition de savoir le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une belle fable enchantée, capable de nous faire rêver. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans notre monde, on a encore besoin de faire une pause et de rêver. Alors, je pense que ce film est sorti, je veux dire, il est sorti le 25 avril 2001. Il est sorti dans cette période un petit peu, je dirais, faste de la France, du monde, où l'on pensait encore que toutes les choses étaient possibles, où la France venait encore de gagner la Coupe du Monde de football et puis l'Euro de foot. Non, mais ça a généré un petit peu tout un... Voilà, France is beautiful, etc., etc. Bref, ce film est sorti au bon moment, sachant que quelques mois après allaient arriver les attentats du 11 septembre.
Et on était encore dans une période où tout était propice à nous faire rêver. Je pense que si ce film était sorti après, en 2003, 2004, peut-être il aurait moins eu d'impact, enfin cet impact qu'on a eu après dans le monde post-11 septembre. Alors oui, on peut toujours reprocher bien des choses à ce film, hein, j'en sais, voilà, je les ai cités plus haut. Mais ses qualités indéniables, comme je l'ai dit, surtout la mise en scène aussi, font que ce film reste un incontournable du cinéma français, hein. Alors quelques chiffres, hein, je rappelle que ce film a fait quand même 23 115 858 entrées. Voilà, ce qui en a fait quand même le deuxième plus gros succès international, hein, hors de France, surtout d'un film français, en langue française, etc. etc. Euh, Rien qu'en France, il a fait 8 836 041 entrées, ce qui fait en tout 32 455 858 entrées dans le monde entier. C'est le cinquième plus grand succès au monde en nombre d'entrées, France et monde compris, d'un film français, quelle que soit sa langue de tournage. Franchement, bon, je veux dire, on peut dire tout ce que l'on veut, mais il est indéniable voilà, ce film a été un succès, et j'ai envie de dire, c'est un succès qui a contribué à vendre un peu, bien peut-être malgré lui, l'image de la France à l'étranger. Donc quelque part, voilà. Au box-office, hein, il aura quand même rapporté 173 921 954 $. Ce qui n'est pas rien. C'est de la grosse industrie et je pense qu'il le mérite largement. Parce que ce film, ben, c'est un petit compagnon. Je veux dire, quand vous vous sentez un petit peu mal, quand vous vous sentez un petit peu, voilà, un peu mélancolique, tout ça, vous vous mettez ce film et il agit, on se sent bien. Franchement, je sais pas expliquer, mais on se sent bien avec ce film. Oui, c'est du bon sentiment, mais c'est un peu comme je vous dis, une petite bulle, un cocon. On est dans une sorte de confort, tout ça. Et moi, j'aime bien. Franchement, j'ai pas dit que c'est le grand film du cinéma français, etc. Mais c'est l'un de mes films fétiches. Et c'est celui que je mets dans ma vidéothèque idéale. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà, ou trop de mauvaises langues, le critique un peu trop durement. Ce film est pour moi excellent. Et il reste quand même un bon petit film à se mater quand on a envie de se sentir voilà, se remettre en jambe. Eh bien mettez-vous le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Sur ce les amis, je vous souhaite bon visionnage de ce film. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez, si vous aimez ce film, si vous un peu, c'est pas tellement votre tasse de thé. On en débat, on en discute. Et puis likez, partagez. Et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.